الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، بدأنا البارحة بحديث أو بشرح حديث أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وشرحنا فقرة منه: الطهور شطر الإيمان. قيل في الطهور التنزه عن جميع القبائح من الشرك والكبائر والذنوب والمعاصي. وقيل الطهارة الوضوء المعروف. وعلى هذا يكون معنى الإيمان الصلاة. وقد رجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى القول الأول، أي أن الطهور أعم من ذلك. والحمد لله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع محبة وتعظيم. تملأ الميزان في إثبات الميزان يوم القيامة. وسبحان الله التسبيح معناه التنزيه، أي تنزيه الله عن كل سوء وجميع العيوب والنقائص. وسبحان الله والحمد لله في الإثبات والنفي. تملأان أو تملأ الشك من الراوي، والمعنى واحد، إلا أن أهل الحديث أهل التقى يتحرون في ألفاظهم. والصلاة نور، ولم نكمل هذه الفقرة. Donc, on a vu hier soir l'explication du début du hadith. La purification est la moitié de la foi. Concernant la purification, les savants citaient deux paroles. La première parole est de dire que c'est les ablutions. À ce moment-là, on dira que la foi ici voulue, c'est donc la prière. Donc al-wudu est la moitié de la foi. La deuxième parole, qui est plus générale et qui est l'avis qui a été retenu par le grand savant Ibn Uthaymin rahimallahu ta'ala, consiste à dire que la purification voulue ici, c'est la purification dans la langue arabe. Ça a une portée bien plus générale. Donc c'est le fait de se purifier, de s'éloigner de tout péché et de tout manquement. Cela représente la moitié de la foi, car dans la foi, on te demande soit de faire quelque chose, soit de délaisser quelque chose. Alors si tu t'es purifié du haram, tu auras fait la moitié de la foi. Il ne te restera plus qu'à faire ce qui t'a été commandé. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. On avait expliqué le sens de alhamd, la louange, comme ils ont traduit en français. Donc alhamd, c'est le fait d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala l'ensemble des perfections et de le décrire avec cela. Et lorsque tu fais, ou bien lorsque tu décris Allah subhanahu wa ta'ala par les attributs les plus parfaits, tu fais cela avec ta langue, mais ton cœur augmente, ou bien ton cœur aime Allah subhanahu wa ta'ala et l'immensifie au moment où tu prononces ces paroles. Pour que ce soit du hamd, on conditionne l'amour, que ce soit fait avec amour et immensification.
Et cette parole-là remplit la balance. Et la parole Subhanallah walhamdulillah remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Remplit l'espace qu'il y a entre les cieux et la terre. Et le sens de Subhanallah, c'est le fait de dire qu'Allah est loin de tout manquement et de tout défaut. Donc dans ces deux paroles, Subhanallah et Alhamdulillah, il y a la négation et l'affirmation. La négation de tous les manquements et de tous les défauts, et le fait d'affirmer avec Alhamdulillah la perfection absolue à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatu nur. La prière est une lumière. Et on n'avait pas fini ce passage. C'est une lumière dans ce bas monde pour le serviteur qui a accompli cette prière. C'est une lumière dans sa tombe. C'est une lumière Yawm al-Qiyamah. C'est une lumière ala sirat. Pourquoi est-ce qu'on peut affirmer tout cela? Car c'est venu de manière absolue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas dit c'est une lumière dans telle situation ou à tel moment. Donc on laisse cela de manière générale. Walhamdulillah. C'est une lumière sur son visage, dans son cœur et sur ses membres. Et celui qui accomplit cette prière sérieusement, qui préserve ses prières et les prie dans leur temps, où Allah Azza wa Jal lui a ordonné, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné, alors il sentira cela de lui-même. Celui qui fait ses ablutions de la manière la plus parfaite, sort de chez lui à la recherche de l'agrément d'Allah et se rend à la mosquée, accomplit la prière, il verra qu'Allah Azza wa Jal lui mettra dans son cœur la quiétude, la sérénité, la tranquillité. Et l'ensemble de ses soucis se mettront de côté, du moins pour un temps déterminé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait un souci, accourait à la prière. Pourquoi? Parce que dans cette prière, il obtenait cette lumière et la tranquillité du cœur et des membres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Yawm al-Qiyamah, par la cause de ces prières, tu auras une lumière Yawm al-Qiyamah. Il nous dit dans un hadith, Bashiril masha'ina fi dhalamil layl bin nuri tam Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, annonce la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans les ténèbres de la nuit vers les mosquées. Annonce-leur la bonne nouvelle d'une lumière complète Yawm al-Qiyamah. D'une lumière complète Yawm al-Qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe également qu'avec les ablutions, tu obtiendras cette lumière Yawm al-Qiyamah. Lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment est-ce que tu vas reconnaître ta communauté, il aura répondu, ne voyez-vous pas une personne ayant beaucoup de chevaux, tous de la même couleur, ou bien tous noirs, et un seul parmi ces chevaux aurait une trace blanche sur le front. Est-ce qu'il serait capable de le reconnaître? Les compagnons ont dit, certes, au message d'Allah. Alors il leur a dit, comme cela vous viendrez suite aux traces des ablutions. Celui qui fait le wudu, lorsqu'il sera ressuscité, il aura une marque, il aura de la lumière. Yawm al-Qiyam. Ala sirat, sur le sirat, la personne avancera sur ses pieds ou rampera en fonction de son obéissance dans ce bas monde. Allah Azza wa Jal lui accordera cette lumière et elle sera proportionnelle à sa piété dans ce bas monde. Premièrement, pour traverser as-sirat, sachant que sur le côté il y aura, comment est-ce qu'on dit le kalalib en français, des crochets. Il y aura des crochets qui vont happer la personne si on décrète cela pour elle. Certaines personnes vont passer à la vitesse du vent, à la vitesse d'une monture, en marchant, en rampant, et tout cela selon la lumière qu'on leur accordera. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une personne aura une toute petite lumière qui s'allumera par moment et s'éteindra par moment. Subhanallah, elle fera un pas, elle réussira à marcher, un deuxième pas, elle tombera. Un pas, elle réussira à marcher, un deuxième pas, elle tombera. Subhanallah. Donc on voit que de cette salat,
on a un grand bienfait à tirer Yawm al-Qiyamah. Celui qui est assidu à la prière et qui l'a fait comme Allah Azza wa Jalla lui a ordonné, alors il recevra cette lumière bi'idhnillah. Et les croyants invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'ils complètent leur lumière. Afin qu'ils complètent leur lumière. Et il y aura derrière eux al-munafiqun, les hypocrites. Les croyants vont traverser et derrière eux il y aura les hypocrites. Allah Azza wa Jalla va éteindre la lumière des hypocrites. Ils vont avoir une lumière en apparence, tout comme ils ont montré l'islam en apparence dans ce bas monde. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah dit dans le Coran, les hypocrites essaient de tromper Allah, mais c'est lui qui les trompe. Comment est-ce que cela se manifeste? Yawm al-Qiyamah, ça va être à part. Dans ce bas monde, ils pensent qu'ils ont trompé tout le monde. Car ils cachent dans leur cœur al-kufr, la mécréance. Et en apparence, ils montrent l'islam. Et restent avec les musulmans, vivent avec les musulmans, profitent des bienfaits des musulmans et de leurs droits. Et de leurs devoirs envers eux. Mais Yawm al-Qiyamah, Allah va dévoiler le contenu des cœurs. Ces hypocrites seront donc avec les croyants et auront une lumière. Et d'un coup, Allah va éteindre cette lumière. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Unzuruna naqtabis min nurikum. Comme dans Surat al-Hadid. Unzuruna ay intadhiruna kay nastafida min nurikum. Attendez-nous afin qu'on tire profit de votre lumière. Et certains savants ont dit dans le tafsir, ay unzuru ilayna kay nastafida min nuri wujuhikum. Certains parmi les savants ont dit, le sens de unzuruna c'est intadhiruna, attendez-nous. Car al-nazar, idha lam yata'adda bi shay, ma'anahu l'intizar. Donc, attendez-nous afin qu'on tire profit de votre lumière. D'autres, parmi les savants, expliquaient cela en disant, c'est-à-dire, regardez-nous, tournez-vous vers nous, afin qu'on tire profit de votre lumière. Et le croyant sera tellement illuminé que lorsqu'il regardera vers une direction, ça pourra s'illuminer. Subhanallah, il pourra éclairer une direction de par sa lumière. De par sa lumière. On leur dira quoi? Revenez sur vos pas et recherchez cette lumière. À ce moment-là, que se passera-t-il? On va mettre un rempart entre les deux. Et c'est comme cela qu'Allah Azza wa Jalla les a trompés car ils ont essayé de le tromper. Ils ont cru qu'ils allaient éviter les problèmes car ils ont trompé les gens dans ce bas monde. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas distrait des injustes. Mais il le laisse. Il le laisse un certain temps. Et lorsqu'il le saisit, il ne le laisse pas. Lorsqu'il le saisit, il le châtie d'un châtiment douloureux. Wal'iyadu billah. Et c'est pour ça que les compagnons avaient peur de faire partie du nombre des hypocrites. Alors que ce sont les gens qui avaient les cœurs les plus pieux, les plus purs. Omar ibn al-Khattab venait voir Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu et lui disait, je te demande par Allah, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a cité dans la liste des hypocrites? Ya subhanallah, Omar ibn al-Khattab, al-Farouq, al-Khalifa, al-Mubashar bil-Jannah. Et malgré cela, il avait peur du nifaq. Pourquoi? Parce que le munafiqun fi ad-darki al-asfali min an-nar. Car ils seront plus profonds de l'enfer. Car ils n'auront pas cette lumière qu'auront les croyants. Wassalatu nur, c'est une lumière, ça illumine ton chemin. Ça te permet de voir de la manière la plus claire. Ça dissipe tes soucis. Et nombreux sont les hadiths qui sont venus sur la prière. C'est la première action qui sera jugée Yawm al-Qiyamah. Si elle est bonne, tout le reste du jugement sera plus facile. Et s'il a des manquements, Allah va demander aux anges, regardez dans ses actions surrogatoires, est-ce qu'il a de quoi combler ce manque? Dans le cas contraire, son jugement sera difficile. Donc c'est la première action qui sera jugée. C'est la seule action qui a été légiférée, une des rares actions qui a été légiférée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans les cieux. Contrairement aux autres adorations qui ont été légiférées alors qu'il était sur la terre. Mais pour les prières, Allah a fait venir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus du 7e ciel et lui a ordonné sans intermédiaire. Même Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, n'a pas pu dépasser cet endroit. Ça nous montre quoi? Ahammiyatus salah, l'importance de la prière.
Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit was-sadaqatu burhan. Was-sadaqatu burhan. L'aumône est une preuve. L'aumône est une preuve. Rentre dans l'aumône ici en premier lieu az-zaka. Rentre dans l'aumône ici en premier lieu az-zaka. Et peut rentrer par la suite ensuite al-nawafil as-sadaqat. Yani les aumônes surérogatoires. Mais en premier lieu, ce qu'Allah Azza wa Jal aime le plus, c'est ce qu'il t'a rendu obligatoire. C'est zakatul mal. C'est la zakat. Et nombreux sont ceux qui ne mettent pas en pratique cette obligation, qui pourtant est un pilier de l'islam, subhanallah. Combien sont les gens qui viennent nous voir et nous disent j'ai pas sorti la zakat depuis tant d'années, et ainsi de suite. Là, az-zakat haqqul mal, c'est un droit qu'Allah Azza wa Jal a mis sur ton argent. Tu dois sortir une partie qui ne va pas te nuire, afin de la donner aux ayants droit, qui eux en tireront profit. C'est une partie suffisante pour être profitable aux gens qui sont dans le besoin, mais pas assez importante pour nuire à ton argent. Et pas assez importante pour nuire à ton argent. Et si on compare avec la manière qu'avaient d'utiliser leur argent les Sahaba, on verra une grande différence entre eux et nous. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un de ses compagnons pour aller récupérer la zakat, il est arrivé à un Arabi, un bédouin qui avait des chameaux. Il est venu le voir et a compté le nombre de ses chameaux. Et il lui a dit, pour le nombre que tu as, tu devras donner que cela. Alors le Arabi a dit, zakatul mal. Il lui a dit, la zakat, tu veux me prendre que ça? Non, prends ça, plus ça, plus ça, plus ça. L'envoyé du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, ce qui m'a été ordonné, c'est que ça, parce que tu as tel nombre de chameaux. Le Arabi a refusé, il lui a dit, non, tu prends ça, plus ça, plus ça et ça. Il lui a dit, je peux pas. Il a dit, je te donne pas que ça, tu prends tout. Il lui a dit, si vraiment tu veux donner autant, alors va parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi je ne peux pas dépasser ce qui m'a été commandé. Subhanallah, il se dispute avec le sahabi, pourquoi? Pour lui donner de son argent. Pour lui donner de son argent, pour dépenser fi sabilillah. Pourquoi? Parce que l'iman est présent dans son qalb. Alors ça se voit sur sa langue, ça se voit dans ses salawats, et ça se voit aussi lorsqu'il sort de ce qu'il aime. Alors il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a expliqué la situation. Et il lui a dit, ce qui t'incombe c'est ça, si tu veux donner plus c'est une aumône fi sabilillah. Il lui a dit, min tibatin nafs, tu veux donner ça, yani tu as la poitrine tranquille, tu veux donner ça avec plaisir? Il lui a dit oui. Ensuite il a fait dua, Allahumma barik lahu fi mali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour lui et a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette la bénédiction dans ses biens. Abu Talha radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu le verset lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, vous n'atteindrez pas la piété tant que vous n'aurez pas dépensé de ce que vous aimez. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ya Rasulallah, Allah a révélé ce verset et la richesse que j'aime le plus c'est Bayrouh, c'est un jardin où il y avait des ruisseaux et des palmiers, c'était une grande richesse. Il lui a dit, ben je la donne en sadaqa, je la donne fi sabilillah. Où est-ce que tu me conseilles de la donner? Il lui a dit, donne-la à tes proches. Pourquoi à tes proches? Comme ça sera une sadaqa et un lien de parenté. Subhanallah, un verset. Il a entendu un verset, ça a fait bouger son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a purifié son cœur. Alors lorsque le Coran venait à leurs oreilles, il touchait les cœurs. Et ça donnait lieu à des actions comme vous venez d'entendre. Aïcha radiallahu anha, ummul mu'minin, était un jour en état de jeûne. Elle jeûnait beaucoup après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De son vivant, regardez cette femme pieuse radiallahu anha, de son vivant, elle retardait le fait de rattraper son jeûne obligatoire jusque proche du nouveau mois de Ramadan de l'année suivante. Pourquoi? Pour s'occuper du prophète sallallahu alayhi wa sallam et être pleinement à sa disposition. Après sa mort, elle jeûnait beaucoup, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus là, donc elle pouvait jeûner. Un jour, alors qu'elle était en état de jeûne,
une personne dans le besoin a frappé à la porte pour demander de l'aide. Aïcha a dit à Barira, qui est à son service, A'til miskin, donne aux pauvres quelque chose. Barira radiallahu anha a dit, nous n'avons rien, si ce n'est un bout de pain avec lequel tu vas couper ton jeûne au maghrib. Aïcha a dit à Barira, A'til miskin. Subhanallah. Un bout de pain. Aïcha radiallahu anha, une des meilleures femmes du monde, n'a chez elle que quoi? Un bout de pain. Dans la maison de qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De cela tu comprends que l'izza wal karama, c'est pas avec le mal, c'est pas avec l'argent, mais c'est avec ad-din wal tamassuk wal ilm wal amal, c'est avec la science, l'islam et la mise en pratique de tout cela. Elle a répété à Barira, donne aux pauvres, donne-lui le bout de pain. Wa yarzuqullah 'inda al-iftar. Subhanallah, unzuru quwwata tawakkuliha. Regardez la force de sa confiance en Allah Azza wa Jal. Elle a dit à Barira, donne aux pauvres le bout de pain. Et au Maghrib, Allah va nous donner notre subsistance. Subhanallah. Qui est-ce qui attend ce iman? Cette femme a été éduquée par qui? Par Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donnait sans compter. Alors Barira a pris le bout de pain et l'a donné aux pauvres. À l'heure du Maghrib, Aïcha radiallahu anha s'est levée et après a fait la prière du Maghrib. On a frappé à la porte. À la fin de la prière, il y avait une bête. Aïcha dit à Barira, qu'est-ce que cela? Barira a dit, Wallahi, une personne est venue et a donné en sadaqa cette bête et pourtant il n'a pas l'habitude de nous donner quelque chose. Subhanallah. Et cette bête est mieux que le bout de pain. Cette bête est mieux que le bout de pain. Elle a donné un bout de pain, Allah Azza wa Jalla lui a donné une bête. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala yatawalla salihin. Il s'occupe des gens pieux. Il ne t'abandonne pas. Lorsque tu donnes fi sabilillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Burhan. Al-Burhan, c'est une lumière qui est proche du soleil. Donc il y a une certaine chaleur, mais elle n'est pas aussi élevée que la chaleur du soleil. Mais elle est plus élevée que la chaleur d'une simple lumière. Al-Burhan en arabe, c'est également la preuve. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit was-sadaqatu burhan? C'est un burhan, pourquoi? C'est une preuve, pourquoi? Ay burhan ala sidqi iman al-abd. لأنه يبذل من ماله والمال محبوب إلى النفوس. أيضا برهان على إيمانه بيوم الآخر وبالجزاء الحسن عند الله رب العالمين. Donc c'est une preuve, pourquoi? C'est une preuve qui montre la véracité de la foi du serviteur. Pourquoi cela? Car le serviteur aime son argent. Allah nous dit dans le Coran qu'on aime notre argent d'un grand amour. Lorsque tu sors ton argent qui pourtant est aimé auprès de toi, ça montre que tu as foi en Allah Azza wa Jal et que tu es véridique dans ta foi. Car tu as donné pour Allah ce que tu aimes. Tu as donné pour Allah ce que tu aimes, alors c'est une preuve de ta foi. Deuxièmement, c'est une preuve de ta foi au jour dernier. Parce que dans ce bas monde, c'est basé sur quoi les transactions? Al-muqabala. Je te donne ça, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Tu vas à la boulangerie, tu lui donnes 1 euro, il te donne un pain. D'accord? Si tu vois une personne qui prend un simple billet de 5 euros et le déchire, qu'est-ce que tu vas dire de lui? Tu vas dire il est majnoun, il est fou, il jette son argent. Si tu vois une personne qui vient avec 1 million et qui achète une maison, qu'est-ce que tu vas dire de lui? C'est quelqu'un qui est intelligent, il a mis son argent, il fallait le mettre. Pourtant, ça c'est de l'argent et ça c'est de l'argent. Mais ici, il a eu quelque chose en retour. Alors les gens trouvent que c'est tout à fait normal. Mais là, lorsque tu donnes ton argent à un pauvre, lorsque tu donnes ton argent pour faire une mosquée, lorsque tu donnes ton argent à quelqu'un de bien, lorsque tu donnes ton argent à tes proches, qu'est-ce que tu vois en retour directement? Tu vois rien. Tu vois rien. La personne dépense de son argent, elle attend le retour de qui? Elle attend la récompense de qui? Et quand? Yawm al-Qiyamah. Elle a eu foi en la promesse d'Allah Azza wa Jal. Tu donnes et Allah Azza wa Jal te rend. C'est un prêt que tu fais. Tu ne l'as pas donné, on va te le rendre.
Mais est-ce qu'on va te rendre la même chose? Non. On ne va pas te rendre la même chose. Ad'afan kathira. Allah Azza wa Jal va multiplier ce que tu as donné. Tu as donné dans ce bas monde, Allah Azza wa Jal va te rendre dans l'au-delà. Mais il ne va pas te rendre ce que tu as donné. Il va te donner bien plus que cela. As-sadaqa, c'est donc quoi? C'est une preuve de ta foi. Celui qui a dans sa poche 10 euros, lorsqu'il va sortir son argent, Ash-Shaytan va lui venir avec toutes ses excuses. Tu dois payer ça, tu as beaucoup de factures, tes enfants, d'accord, tes enfants ont de l'argent. Il va venir avec une autre excuse pour leurs études plus tard. D'accord, tu as de l'argent de côté pour leurs études plus tard. Non, mais l'autre qui va naître bien plus tard. D'accord? Il ne sait même pas s'il va vivre jusqu'à demain, mais Shaytan vient et te ramène des excuses, et des excuses, et des excuses. Et s'il n'a pas trouvé d'excuses, alors il vient et met les soupçons dans ton cœur sur ton frère. Oui, mais peut-être c'est pas vrai, peut-être qu'il est à l'aise. Peut-être qu'il a de l'argent, et peut-être qu'il a une maison bled, et peut-être qu'il fait semblant, et peut-être que. Peut-être que tu n'as pas l'iman pour lui donner, c'est tout. Amma que tu saddaq al-shaytan ala akhik, hada khata. Hada khata. C'est pour ça, lorsque tu veux sortir une aumône, sors-la vite. Pour que Shaytan n'ait pas le temps de te donner 1000 excuses pour retenir ton argent. Lorsque tu donnes ton argent, tu le donnes pour qui? Tu le donnes pour Allah Azza wa Jal, et c'est Allah qui t'avait donné cet argent. Tu penses qu'il ne va pas te donner ta subsistance par la suite? Allah tabaraka wa ta'ala donne sa subsistance au kafir billahi al-azim. Allah donne sa subsistance à celui qui dit qu'il a un enfant, à celui qui lui donne des associés. Il donne sa subsistance aux animaux. La fourmi lui donne sa subsistance. Subhanallah. L'oiseau, il lui donne sa subsistance. Comme c'est venu dans le hadith, il sort le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. L'oiseau qui est faible, qui ne peut pas se battre contre ses ennemis et ses prédateurs. Pourtant Allah Azza wa Jal lui donne sa subsistance. Wa anta al-abdul muslimul muwahhid. Toi tu es le serviteur qui se prosterne pour Allah, le musulman qui adore Allah chaque jour et qui croit en lui et en sa promesse. Tu crois qu'il va te laisser toi? Allah c'est khayrul raziqin, c'est le meilleur des pourvoyeurs. Allah c'est le hayyul ladhi la yamut, c'est le vivant qui ne meurt jamais. C'est akramul akramin, c'est le plus généreux. Si Allah te donne tout ce que tu demandes, ça ne va rien diminuer à son royaume. Wallahi que celui qui pense du bien d'Allah tabaraka wa ta'ala va sortir de ses richesses. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé à sadaqa, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a ramené beaucoup de richesses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Mada abqayta 'inda ahlik? Qala taraktu lahumullah wa rasulah. Qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille, Abu Bakr? Abu Bakr a répondu quoi? J'ai laissé Allah et son messager. Il a donné tout ce qu'il avait. Omar bin Khattab a donné la moitié de ses richesses. La moitié de ses richesses. Il donnait ce qu'ils avaient pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'exemple. Lorsque les gens venaient lui demander, il donnait. Ils sont revenus, il a donné, ils sont revenus, il a donné. À la fin, il n'avait plus rien, il leur a dit: oh vous les gens, il n'y a pas une chose que vous allez me demander sans que je ne m'exécute. Mais je n'ai plus rien. Mais celui qui s'efforce de patienter, Allah lui accorde de la patience. Allah lui accorde de la patience. Et celui qui se retient de demander aux gens, Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera. Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera. Et ça, c'est un des signes du pauvre pieux. Il ne demande pas. Tu ne dois pas attendre que la personne vienne te voir. Tu dois toi aller vers eux. Tu dois toi sortir de ton argent. C'est toi qui as besoin de ces pauvres. Toi qui as de l'argent, wallahi thumma wallah, c'est toi qui as besoin d'eux. C'est toi qui as besoin de leur donner ton argent pour qu'Allah te préserve du feu de l'enfer. Et wallah, c'est pas eux qui ont besoin de toi, eux ils ont Allah subhanahu wa ta'ala. Eux ont Allah tabaraka wa ta'ala, mais toi tu as besoin d'eux pour faire des aumônes. Tu as besoin d'eux pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et parmi les bénéfices et les mérites de l'aumône dans ce bas monde, c'est que ça ne diminue pas ton argent. Bien au contraire, Allah purifie ton argent. Allah purifie ton argent lorsque tu dépenses de tes biens, et particulièrement la zakat. Il purifie ton argent et met la bénédiction dans ton argent. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ittaqun nar walau bi shiqqi tamra. Préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant en aumône la moitié d'une date. La moitié d'une date.
Celui qui fait le bien, ne serait-ce que le poids d'un atome, le verra yawm al-qiyamah. Il le verra yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui un jour. Aïcha lui a dit: Rasulallah, j'ai vu une chose étonnante. Il lui a dit: qu'est-ce que tu as vu? Elle lui a dit: une femme est venue avec 2 enfants. Ils étaient dans le besoin. Et j'ai trouvé 3 dates. Je lui ai donné les 3 dates. Elle a donné une date à chacun ou à chacune de ses filles. Et il lui restait une date. Lorsque ces 2 enfants ont mangé la date, elle a coupé la 3e et leur a donné. La mère qui fait sadaqa à ses enfants, elle n'a même pas mangé. Et ça, c'est pas ton épouse qui le fera. Et ça, c'est pas ton frère qui le fera, et c'est pas tes amis. C'est la mère, Rahima Hanouna, qui peut faire ça pour toi. Et avec cela, tu vois la place de la mère. Et qu'elle doit être mise en avant devant tes épouses, devant tes enfants, et devant tous ceux qui marchent sur cette terre. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقد توفي صلى الله عليه وسلم. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cela, il s'est étonné. Et combien sont les hadiths qui nous montrent comment les sahaba faisaient sadaqa? Il y a de nombreux textes qui nous montrent cela. Parmi les plus grands bienfaits de l'aumône, Yawm al-Qiyamah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: chaque croyant sera sous l'ombre de son aumône. Chaque croyant sera sous l'ombre de son aumône. Et vous savez tous que Yawm al-Qiyamah, on va rabaisser le soleil au-dessus des têtes. Les gens vont suer, certaines personnes vont suer jusqu'à ce que leur sueur monte au niveau des chevilles, d'autres les genoux, d'autres les hanches, d'autres les épaules, d'autres le visage et d'autres se noieront dans leur sueur. Ne voulez-vous pas un moyen d'éviter cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un moyen ici, as-sadaqa. Kullu muslim tahta dhilli sadaqati yawm al-qiyamah. Chaque musulman sera sous l'ombre de sa sadaqa yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith: sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Il y a 7 catégories de personnes qu'Allah mettra sous son ombre, c'est-à-dire l'ombre du trône, yawm al-qiyamah, le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci. Et parmi les 7, il y aura qui? Rajulun tasaddaqa bishimalihi fa akhfa sadaqatahu حتى لم تعلم يمينه ما أنفقت شماله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura pas d'autre ombre si ce n'est celle-ci, un homme qui a fait une sadaqa, il a tellement caché sa sadaqa, l'a tellement fait en cachette, que sa main droite n'a pas su ce que sa main gauche a donné. Sa main droite n'a pas su ce que sa main gauche a donné. Certains pourraient dire: il se trompe, il veut dire la main gauche n'a pas su ce que la main droite a donné. Dans le hadith c'est venu comme ça. Il a tellement caché son aumône que sa main droite n'a pas su ce que sa main gauche a donné. Certains ont dit le Rawi a inversé, il s'est trompé ou il a inversé. D'autres savants ont dit non, la version est bel et bien authentique. Pourquoi la main gauche? Quelle est la main qui agit le plus? C'est la droite ou c'est la gauche? C'est la droite. Alors les regards sont portés sur quelle main? Sur la main droite. Mais cet homme-là était tellement sincère qu'il ne voulait pas être revu lorsqu'il fait cette action. Alors il a sorti la main qui est oubliée et il a donné sa sadaqa. Cet homme-là sera sous l'ombre le jour où il n'y aura pas d'autre ombre, en ayant fait une sadaqa sincèrement pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et chaque jour, les anges font dua pour celui qui fait des sadaqas et demandent à Allah azza wa jal de lui remplacer ses bienfaits. De lui remplacer ses bienfaits. Et la sadaqa éteint la colère d'Allah comme l'eau éteint le feu. Quand tu fais des aumônes, tu t'éloignes du châtiment d'Allah. Et certains parmi les salafs se pesaient, ils se pesaient, regardaient leur poids et donnaient leur poids en sadaqa. Subhanallah. Et ils disaient: Ya Allah, affranchis mon corps du feu de l'enfer par cette aumône que je viens de faire. Ya subhanallah. Donc la sadaqa, c'est une cause pour éviter le feu de l'enfer.
فَالصَّدَقَةُ burhan, c'est une preuve de ta foi. C'est une preuve de ta foi. Et c'est une preuve aussi de ta foi au jour dernier. Et écoutez cette parole qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul Insan. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'un groupe de personnes qui dépensent sincèrement. Et lorsqu'ils donnent, ils n'attendent pas le retour des gens, mais ils attendent la récompense chez Allah. Qu'est-ce qui les a fait? Qu'est-ce qui les a poussés à donner cela? On écoute le verset قال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, ils offrent la nourriture malgré son amour aux pauvres et à l'orphelin. Ils donnent de leur bien. Pourtant ils aiment ce qu'ils ont et eux-mêmes sont dans le besoin peut-être. Ils ont aimé ce qu'ils ont dépensé, mais ils l'ont donné pour celui qu'ils ont aimé plus que cela, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Ils donnent aux pauvres, ils donnent à l'orphelin, ils donnent aux prisonniers. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Ensuite ils disent, en disant, on vous nourrit pour le visage d'Allah. Nous ne voulons ni récompense et ni gratitude de votre part. C'est pour Allah que nous faisons cela. On n'attend pas de votre part des remerciements, ni votre gratitude. Ça c'est min tamam al-ikhlas. Ça nous montre la perfection de la sincérité dans leurs actions. Quel était le moteur? Quelle était la base qui les a poussés à agir comme cela? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ensuite Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Allah nous dit dans le Coran, à la suite de cela, nous redoutons de notre Seigneur un jour qui sera terrible et catastrophique. Donc la foi au jour dernier les a poussés à agir de la sorte. La foi au jour dernier et leur crainte de comparaître devant leur Seigneur, Yawm al-Qiyamah, les a poussés à dépenser de leur argent. Ils ont su qu'en donnant de leurs bienfaits, Allah Azza wa Jal allait les préserver du feu de l'enfer. Quelle est la rétribution de cette action? Quelle est la récompense qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a préparée? فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Subhanallah. Donc, ils ont cru en Allah, ils ont cru au jour dernier, alors ils ont fait des aumônes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. Et l'endurance est une clarté. Al-Diya, c'est une lumière dans laquelle il y a une chaleur. C'est une lumière qui est accompagnée d'une grande chaleur. Et regardez dans la fin du verset que nous venons de lire. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah les a rétribués de par leur patience, leur endurance, il les a rétribués d'un paradis et d'une joie. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après nous avoir parlé de sadaqa, comme dans le verset, il nous parle de quoi? As-sabr, l'endurance. Et il nous dit que l'endurance, c'est une lumière. Quelle lumière? Ad-diya, c'est la lumière dans laquelle il y a une grande chaleur. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du soleil de la sorte en disant وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ ضِيَاءً. On a rendu le soleil illuminé, et cette lumière-là, le mot diya signifie la lumière qui est accompagnée d'une chaleur. Quel est le rapport entre sabr et cette lumière dans laquelle il y a une chaleur? Parce que d'endurer c'est difficile. D'endurer c'est difficile, t'as un goût amer, c'est dur, parce que ton âme elle te pousse à te venger, à répondre. Tu veux pas te rabaisser, tu veux te venger, tu veux t'élever, tu veux être haut. L'islam t'appelle à faire le contraire, à écraser ton âme, à te rabaisser pour Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est Allah lui qui t'élèvera.
Regarde la lune. Elle est dans le ciel ou sur la terre? La lune, elle est où? Elle est dans le ciel. Pourtant, lorsque tu te mets, tu as l'impression qu'elle est en face de toi. Et c'est comme ça les choses immenses dans ce bas monde. Les choses qui sont immenses se rabaissent au niveau des gens qui sont faibles. Amma celui qui est faible, il s'élève. Regardez la fumée. Elle est en bas ou elle est en haut, la fumée? Elle est en haut. Mais qu'est-ce qu'il en reste? Il n'en reste rien, elle part. Elle part. Amma la lune, elle revient. La lune, elle revient. Taïb. Un autre exemple que les savants citent, l'arbre, quand il est tout petit, et il commence à pousser, il va vers le haut. Ça, en vrai, il est tout petit. Il n'est pas fort, le tronc n'est pas solide. Tu peux le casser avec ta main gauche. Ça. Mais lorsque l'arbre devient grand et le tronc solide, ben tu vois les branches qui se rabaissent. Et c'est ainsi qu'est la chose qui est forte. Lorsqu'elle est forte, elle se rabaisse. Mais lorsqu'elle est faible, elle veut s'élever et ne peut pas se rabaisser. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant qui est fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, c'est celui qui se contient lors de la colère. وَالصَّبْرُ حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى قَدَارِ اللَّهِ وَقَضَائِهِ الْكَوْنِ وَشَرْعِهِ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ حَبْسُ النَّفْسِ عن التسخط واللسان عن الشكوى إلى غير الله والجوارح عن كل ما لا يحبه الله. Les savants définissent la patience en disant que c'est le fait de se retenir lors de l'épreuve contre toute révolte et de retenir sa langue contre toute plainte à autre qu'Allah et de retenir ses membres de faire ce qu'Allah n'aime pas, comme se craquer les vêtements lors d'un malheur ou se greffer le visage ou se jeter du sable et faire de mauvais gestes. Et la patience se divise en trois: sabrun fi ta'atillah, sabrun an ma'asiyatillah, wa sabrun 'inda qada'illah. La patience se divise en trois. Premièrement, patienter et endurer dans l'obéissance à Allah, c'est-à-dire que tu restes constant. Deuxièmement, endurer devant la désobéissance, c'est-à-dire que tu t'efforces de combattre ton nefs et tes passions afin de ne pas tomber dans le péché. Et troisièmement, supporter la difficulté lors du décret qui est difficile. Voici la division de la patience. Et les gens devant la patience se divisent en quatre. Il y a ceux qui se révoltent et se mettent en colère et ne patientent pas. Ce sont les pires des gens. Deuxièmement, il y a les patients. Ce sont des gens bien. Donc, ils reçoivent l'épreuve, c'est dur. Ils ne sont pas contents d'avoir reçu cette épreuve, mais ils endurent et supportent. Ne disent pas de mauvaises paroles, ne pensent pas du mal d'Allah et ne font pas de mauvaises actions. Ceux-là sont les endurants. Mais il y a un degré au-dessus. Qui sont-ils? Ahlur Rida. Donc, As-Sakhit, As-Sabir, Ar-Radi. Ar-Radi, celui qui agrée, c'est celui qui est satisfait de ce qu'Allah a fait de lui. Il est satisfait de ce qu'Allah a décrété pour lui. Parce qu'il sait qu'Allah ne fait que ce qui est bon pour son serviteur. Alors il est satisfait dans son malheur. Quelle est la différence entre le patient et lui? C'est que le patient n'est pas satisfait de son épreuve. C'est dur pour lui. Il aurait aimé ne pas recevoir cela. Alors que celui qui est satisfait, il est satisfait de ce qu'Allah a fait de lui. Est-ce qu'il y a un niveau au-dessus de cela? Naam, ash-shakir. Wa la yasilu ila hadhihi al-martaba illa al-anbiya was-siddiqin. Illa al-anbiya was-siddiqun. Et il y a un niveau au-dessus. Et très rares sont ceux qui atteindront ce niveau-là après la mort des prophètes et des messagers. Alayhimus salatu wassalam. Quel est ce niveau? Ash-shukr ala al-bala. Ayujadu dhalik? Na'am. Le fait de remercier Allah pour cette épreuve. Est-ce que ça existe? Na'am. C'est le degré des prophètes, des messagers et des véridiques. C'est-à-dire qu'ils reçoivent l'épreuve et remercient Allah de les avoir mis dans cette épreuve parce qu'ils pensent à la récompense des patients. Alors pour eux, ce malheur, ils le voient comme un bienfait. Ils voient le malheur comme un bienfait, il n'y a pas de différence pratiquement. Ils remercient Allah Azza wa Jal de les avoir mis dans ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Allah ne fait que ce qui est bien pour son serviteur. Ils savent que ça enlève les péchés, ils savent que ça élève de degrés.
mais n'atteint ce degré-là que les véridiques après les prophètes et les messagers. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit Nour, mais a dit Diya pour la patience, alors que pour la salat il avait dit Wa salatu Nour, la prière et une lumière? Pourquoi est-ce que pour l'endurance il a dit Diya? Parce que l'endurance c'est dur à supporter et il y a une amertume. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'endurance après avoir cité ses adorations? Les savants ont dit car pour chaque adoration, pour mettre en pratique toutes les adorations ou chaque adoration, et également pour délaisser les péchés ou un seul péché, tu as besoin d'endurance. Tu as besoin d'endurance. Tu as besoin d'endurance pour prier, pour jeûner, pour faire des aumônes. Tu as besoin d'endurance pour délaisser le haram. Tu as besoin d'endurance pour baisser le regard, pour délaisser az-zina. Tu as besoin d'endurance pour délaisser al-riba, les intérêts. Tu as besoin d'endurance pour supporter le décret qui est difficile. Tu as besoin d'endurance dans toutes les actions. Tu as besoin d'endurance pour faire ce pourquoi tu as été créé. Adore Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit et le Coran c'est une preuve pour toi ou contre toi. Le Coran c'est une preuve pour toi ou contre toi. Une des sagesses de l'envoi des messagers de la révélation du Coran, c'est l'iqamat al-hujja, pour que les serviteurs n'aient plus d'excuses yawm al-qiyam. Tu ne pourras pas dire je savais pas et ensuite là le Coran a été révélé, le messager est venu et a transmis son message de la meilleure façon. Et Allah n'a pas repris son âme sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est après qu'il ait parachevé sa religion et complété cela sur ses serviteurs. C'est une preuve pour toi. Le gars qui m'a donné 130 pour qu'on fait le doigt sur son père qui décide. D'accord. Donc il y a une personne qui vient de donner 130 €. Vu qu'on parlait de sadaqatu burhan, il y a une personne qui vient de donner 130 € et son père est décédé. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم آباءه وآباءنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤمنه يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاته في الجنة وأن يكون مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui pardonner l'ensemble de ses péchés, à son père ainsi qu'à nos parents, de lui accorder la sécurité le jour où les gens auront peur yawm al-qiyamah, et d'élever ses degrés au paradis et de le joindre à l'entourage des prophètes, des messagers, des véridiques, des gens pieux et des martyrs. Et quelle bonne compagnie que cela. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الأخ صدقاته قبولا حسنا. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte la sadaqa de son fils et qu'il lui donne beaucoup de récompenses. ونسأل الله الإخلاص والتوفيق. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc dit le Coran c'est une preuve pour toi ou contre toi. Celui qui lit le Coran ou qui écoute le Coran, qui comprend le Coran et applique le Coran, il sera une preuve pour lui. Et il intercédera pour lui yawm al-qiyamah. Le Coran va venir yawm al-qiyamah. Et Allah va lui permettre d'intercéder. Et il va te défendre. Ya Allah, je l'ai empêché de dormir. Ya Allah, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Subhanallah. Mais pour qui? Liman kana ya'malu bih. C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tous ceux qui ont mémorisé le Coran, c'est pas pour tous ceux qui ont lu le Coran, mais c'est pour ceux qui l'ont mis en pratique. C'est pour ceux qui l'ont mis en pratique. Ahlul Coran, c'est pas que le huffaz. C'est pas que le huffaz. Tu trouves des gens qui ont mémorisé le Coran par cœur et ils sont dans les péchés. Ils mentent, ils trichent et ils trompent les musulmans. Est-ce que ça c'est Ahlul Coran? La wallah. Ahlul Coran, al-amiluna bil Coran. Les gens du Coran, c'est ceux qui mettent en pratique le Coran. Lorsqu'ils disent وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Lorsqu'ils disent ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui
alors il adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala et s'éloigne de tout ce qu'il y a en dehors d'Allah. Wa bil walidayni ihsana, la bienfaisance envers les parents, il va voir ses parents et il est bien envers ses parents. Wa la taqrabu zina, il s'éloigne de zina. Ne volez pas, il s'éloigne du vol. Le bon comportement envers les voisins, il a un bon comportement envers ses voisins. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ô vous qui avez cru, préservez-vous, vous et vos familles du feu. Alors il se comporte bien avec son épouse, il se comporte bien envers ses enfants, il les éduque à la ta'atillah wa ala sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hadha huwa sahibul Qur'an. Celui qui reconnaît les informations, yusaddiqu akhbar al-Qur'an. Premièrement, il certifie les informations qui sont dans le Coran. Deuxièmement, yamtathil awamir al-Qur'an, il met en pratique les ordres qui se trouvent dans le Coran. Troisièmement, yashtanib nawahi al-Qur'an, il s'éloigne des interdits du Coran. Celui qui fait ça, Allah tabaraka wa ta'ala va faire en sorte que le Coran soit une preuve pour lui. Par contre, celui qui entend qu'Allah ordonne de l'adorer d'un culte sincère, et lui va adorer les saints, va adorer les tombeaux, adore un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran sera contre lui au al-Qiyam. Celui qui lit la bienfaisance envers les parents dans le Coran, et il vient, il se comporte mal envers ses parents, et insulte ses parents, lève la main sur ses parents. On dit des exemples, wallahi, que si on n'avait pas vu ou entendu, on n'aurait même pas pu penser que ça puisse exister. Certains comportements que certains ont avec leurs parents. C'est une chose, la langue a du mal à le dire. Mais les yeux l'ont vu et les oreilles l'ont entendu. Wal'iyadu billah. Subhanallah. Tu trouves des personnes, lorsque tu les vois en train de discuter avec leurs parents, tu ne sais pas c'est qui le père et c'est qui le fils. Et tu ne sais pas c'est qui la mère et c'est qui la fille. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ces gens-là, yawm al-qiyamah, vont regretter chaque minute qu'ils ont passé cette dunya. Celui qui voit dans le Coran ne t'approche pas de la fornication, mais il fréquente les femmes, il parle aux femmes, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a mis en pratique le Coran? Est-ce que le Coran va venir pour lui ou contre lui? Contre lui. Et cela a le même sens que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'autre hadith. Inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitab aqwaman wa wada'u bi akharin. Rawahu Muslim min hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par ce livre, c'est-à-dire le Coran, Allah va élever certaines personnes et en rabaisser d'autres. Il va élever qui? Celui qui a mis en pratique le Coran. Celui quand lui rappelait les versets, il avait peur d'Allah, il arrêtait le mal. Celui qui lorsqu'on l'appelait au bien avec un verset, il met en pratique. Amma on te dit Qala Allah, Qala Allah, Qala Allah, et ton cœur ne bouge pas. Ton cœur reste dur comme de la pierre ou plus encore. Le Coran va venir contre toi yawm al-qiyamah wal-'iyadu billah. C'est à Allah qu'on demande d'adoucir nos cœurs à l'écoute du Coran. Et c'est à Allah qu'on demande de nous permettre de mettre en pratique le Coran et de nous joindre aux gens du Coran. Ahlullahi wa khassatuh. Et Allah dit dans le Coran وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ceux qui se sont éloignés du rappel, le Coran et la Sunna. Allah nous dit qu'il les ressuscitera aveugles. Voici la rétribution de celui qui s'est détourné du Coran. Et pour conclure ce hadith, pour finir ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha wa mubquha. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque personne se lève et vend son âme, certains la franchissent et l'autre la perdent. Chaque jour, la personne sort et elle fait du commerce. Ce commerce-là, c'est quoi? C'est ton âme, c'est ton corps, la marchandise. Tu fais du commerce avec qui? Avec Allah. La rétribution, c'est quoi? C'est le paradis ou l'enfer. Soit tu sauves ton âme de l'enfer, soit tu fais rentrer ton âme dans l'enfer. Comment tu vas sauver ton âme de l'enfer? En mettant en pratique ce Coran et ce qu'il y a dans ce hadith. Comment est-ce que tu vas anéantir ton âme? En délaissant la mise en pratique du Coran et en ne mettant pas en pratique les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah nas'al an yuwaffiqana ila kulli khayr. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما جهلنا وتوفنا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.